salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'être encore une fois ce soir. C'est pour partager la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1.
Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le privilège que tu nous as donné d'être ensemble ce soir pour partager ensemble ta parole. Nous te demandons de nous assister du début à la fin. Seigneur, bénis avec la parole, bénis avec la parole. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas parler à chacun de nous, Seigneur. Alors que nous disons ceci avec action de grâce dans notre Jésus-Christ. Amen. Un Pierre chapitre 1er. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec sa parole. Je crois que nous sommes en train de parler sur notre sujet de Dieu nous a créés pour être maîtres de chaque circonstance. Et nous avons commencé à entrer en profondeur pour voir comment est-ce que Dieu nous rend maîtres de chaque circonstance. Il nous a montré dans la foi parfaite que la foi parfaite maîtrise toutes circonstances. La foi parfaite maîtrise chaque circonstance. Et c'est ainsi que nous avons commencé à parler de l'excellence de la foi. Et nous sommes toujours déçus. Et nous avons commencé à parler de l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Nous avons beaucoup plus développé cela à Pointe-Noire parce que nous avions un peu mis du temps là-bas. Et nous avons voyagé, on a essayé d'amener ça partout où on est passé. Et on a prêché ça à Soweto, on a prêché ça à Lubumbashi. Ça produit vraiment des effets positifs parmi tous les bien-aimés qui ont suivi cela. Et je crois que je vais continuer ce soir. Et Dieu voulant, dimanche, nous allons essayer de poursuivre cela. Donc, nous voyons ici Pierre qui écrit, qui dit
aux saints que parlant de leur foi, il dit, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours, et ce qui fait aussi votre joie, bien que vous soyez attristés pour un peu de temps, parce que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt. Et nous avons vu qu'il y a une mauvaise sorte d'or qui est l'argent de ce monde, et il y a la bonne sorte d'or, l'or de Dieu. Qui est un caractère semblable à celui de Jésus-Christ, mais qui a été façonné, travaillé dans la fournaise ardente. Pas n'importe quelle fournaise, mais dans la fournaise ardente des afflictions, des épreuves. Et le prophète nous a dit qu'il est vrai que nous n'avons rien à mener dans ce monde, mais aussi vrai que Dieu existe, nous emporterons quelque chose avec nous. Et ce que nous emporterons avec nous, c'est le caractère. Soit le caractère du monde, de la Odyssée, de la mollesse, ou le caractère, il insiste encore, semblable à celui de Christ, façonné dans la fournaise ardente des épreuves. Donc il n'y a pas possibilité, il n'y a pas moyen pour quelqu'un d'échapper à ça. Si quelqu'un est candidat du ciel, il n'y a pas une autre voie que la voie des épreuves. Dieu merci qu'il nous ait révélé cette chose, parce que ça nous donne alors la victoire sur le diable et le courage et la foi d'affronter toute épreuve, toute difficulté qui peut venir sur notre chemin. Et nous avons vu comment Frère Branham a essayé de placer les choses, le Saint-Esprit a placé les choses de sorte à ce qu'il fallait détruire cette façon de voir que quand quelqu'un passe les épreuves, il est rejeté de Dieu. Dieu n'est pas avec vous parce qu'il y a des problèmes chez vous, parce qu'il y a des maladies chez vous, parce qu'il y a des morts chez vous, parce qu'il y a des souffrances. Dieu a balayé toutes ces choses. Et il a même montré que plus Abraham était loyal, plus il était testé. Donc, toutes ces choses, Dieu nous a amenées, nous montrant que chaque chrétien doit s'attendre aux épreuves. Et nous continuons avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, en nous amenant ceci, ce n'est pas que nous n'avons jamais souffert, on a souffert, on est passé par des moments difficiles, on a eu des problèmes. Les épreuves, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les découvrir. Beaucoup d'entre nous, chacun de nous est passé par les épreuves
d'une manière ou d'une autre. Mais ce que Dieu nous a apporté ici, c'est l'attitude avec laquelle nous avons affronté ces épreuves, nous avons traversé ces épreuves. Et personne ne pourra dire le contraire, qu'il avait cette révélation de traverser les épreuves avec cette compréhension de se réjouir alors qu'on traverse les épreuves. C'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu considère un chrétien éprouvé, un chrétien dans les épreuves, Dieu le considère comme un béni. Contrairement à la Odyssée, qui est malheureux, pauvre, misérable. Ils sont malheureux et misérables. Donc un chrétien, lui, quand il traverse les épreuves, il est béni. Béni veut dire heureux. Donc l'attitude d'un chrétien dans les épreuves, c'est la joie. Et tous les apôtres avaient cette révélation, c'était quelque chose de vie qui était en eux. Jacques 1 dit, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, regardez comme un sujet de joie complète. Ça a toujours été dans la Bible. Nous l'avons lu plusieurs fois. Mais qui avait cette compréhension? Par révélation pour vivre ça. Que les épreuves par lesquelles nous passons, nous devons les regarder comme un sujet de joie complète. Voilà pourquoi quand les gens viennent voir le pasteur, ils sont tout malheureux quand il expose ses problèmes. Pasteur, je passe dans des difficultés, vraiment il y a ceci, je suis malmené, on me maltraite, mon mari me maltraite, oh ceci, cela, j'ai perdu ceci. Donc l'attitude dans laquelle la personne vous présente ses problèmes, c'est une attitude malheureuse de quelqu'un qui est malheureux. Donc il veut trouver de la compassion auprès du pasteur, que le pasteur le relève un peu parce qu'il passe par des moments difficiles, tout est mauvais, tout est ceci. Mais William Branham nous dit que lui, il se plaint chez Dieu quand tout va bien, quand il n'y a pas de difficultés. Parce qu'il commence à dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais nous, on fait le contraire. Voyez-vous? Alors, on a parlé de tout ça. Je crois que vous avez suivi tout ce que nous avons enseigné à Pointe-Noire. Alors, aujourd'hui, je vais toucher un point que j'ai touché à Soweto et c'est un peu de folie cela, à Lumbashi, mais c'est à Soweto que j'ai essayé un peu de développer ça. On a sûrement on a mentionné cela sûrement, peut-être dans ce que vous avez déjà écouté, mais je voulais un peu développer ça pour toucher encore quelque chose d'autre, Dieu voulant, le dimanche. Tous les apôtres, si vous remarquez, avec Paul, tous les épîtres, si vous remarquez très bien, en tout cas chacun d'eux, quelque part, il a essayé de relever les souffrances, les persécutions, les tribulations. Donc c'est pour dire que ça fait partie de la parole de Dieu, ça fait partie de la vie chrétienne. Et 1 Pierre chapitre 4, au verset 1, Pierre nous dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous voyez comment il introduit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Donc vous vous armez de la pensée. Quelle pensée? Accepter de souffrir dans la chair.
armez-vous de la même pensée. Donc, vous devez être blindé que nous sommes appelés à souffrir. Nous pouvons souffrir d'une manière ou d'une autre. Nous devons accepter ça. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Vous devez vous armer de cette pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc le péché est détruit dans la chair par la souffrance. Celui qui ne souffre pas dans la chair, il sera tout le temps conduit à pécher. Le péché, c'est l'évitement de la douleur. Quand on évite la douleur, on va vers le péché. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles aussi. Trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient? Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière avant tout. Ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Jacques dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous arrivent. Pierre vient dire, Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Et il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Vous voyez comment Dieu insiste, c'est pour vous délivrer une fois pour toutes totalement. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouissez-vous au contraire. Quand les épreuves arrivent, vous devez vous réjouir. Quand vous êtes testé, vous êtes tenté, vous voyez, même quand nous chantons tenté, éprouvé, tout le monde devient triste. Mais l'attitude devait être de joie. Parce que nous souffrons avec révélation qu'il y a quelque chose de bien qui sortira des épreuves. Il y a quelque chose de bien qui va en sortir.
Si vous vous plaignez maintenant, et quand Jésus apparaît, maintenant vous allez chercher à être dans la joie. À quoi cela vous servira-t-il? C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous pendant que vous souffrez comme ça, vous aurez encore à vous réjouir quand il apparaîtra dans sa gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes outragé, c'est là où mon sujet va commencer ce soir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. J'ai toujours cru que l'aigle est équilibré en lui-même. Branham le dit. Donc je ne crains pas qu'un aigle soit séduit. Et William Branham, quand il a prêché, tout le message est si bien équilibré que toute doctrine qui sort maintenant, celui-ci tire là-bas, c'est simplement parce que les gens ne veulent pas garder l'équilibre que le message a amené. C'est tout. Si on regarde l'équilibre dans ce message, toutes les tendances disparaissent à la seconde. Donc ici, nous devons trouver comme sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles nous passons. Quand un chrétien souffre, il doit être heureux, il doit remercier le Seigneur, il doit se réjouir. Et Pierre précise bien, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, vous souffrez pour le nom de Christ. Alors, vous êtes heureux parce que l'Esprit repose. Alors, si on souffre pour le nom de Christ, Pierre dit, alors on peut aussi souffrir sans le nom de Christ pour une autre raison. Et cet enseignement que nous amenons, et c'est ce que j'ai présenté à Soweto, c'est pour ceux qui souffrent selon Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Non, d'ailleurs, frère Jos a dit, a prêché vraiment, je souffre vraiment, ça montre que c'est Dieu. Ah non, si tu souffres selon Dieu, si tu souffres à cause du nom, c'est ce qu'il dit même dans les béatitudes. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom. Donc si vous souffrez pour une autre cause, vous méritez ça et vous devez souffrir pour ça. Il ajoute que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. En anglais, il dit busybody. Donc, les gars, l'autre a dit comme ceci, oh là, la soeur l'a fait comme ceci. Que personne ne souffre comme busybody. Quelqu'un qui s'ingère dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et les pécheurs? Que nul en effet d'entre vous ne souffre comme un... Oh non,
on a prêché sur les épreuves que nous devons souffrir. Tu fais n'importe quoi, malfaiteur. Tu es un malfaiteur, tu es dans l'église, mais un malfaiteur. Oh, je souffre, on a prêché sur les souffrances. Ces souffrances-là, ce n'est pas tout, je ne parle pas de tout le monde. Vous êtes un chrétien, un malfaiteur. Je crois qu'il faut bien vous asseoir, parce que je vais vous dire des vérités peut-être qui vont vous déranger. Ou si vous devez me quitter, vous me quittez. Malfaiteur. Que personne ne souffre comme un meurtrier, comme un voleur. Malfaiteur. Oh, nous souffrons, je souffre, je passe un moment difficile. Voleur. Tu es en train de récolter les fruits de ta propre vie. Et tu vas dire non, c'est les épreuves. Je souffre. Vous voyez une soeur qui est dans les histoires. Après, non, frère Joss avait dit, on va vous persécuter, on va parler contre vous. On parle contre toi parce que toi, tu parles trop. Tu es tout le temps dans les affaires de tout le monde. Je ne sais pas qui t'a chargé, qui te paye pour que tu connaisses la vie de tout le monde dès le matin. Tu es au courant de tout et tu prends la charge d'informer les autres. Alors que tu n'es pas payé pour ça. Busybody. S'ingérant dans les affaires d'autres. Même si on prêche comment, on a parlé comment de critiques. Elle n'arrête pas, elle n'arrêtera jamais. C'est en elle. Elle est faite comme ça. Elle est venue dans ce monde pour ce rôle-là. Et quels moyens on utilise pour connaître la vie de telle sœur, les sœurs qui fait ceci, je ne sais pas. Après, quand c'est des problèmes, oh non, on me persécute, on m'attaque, on ne m'aime pas. On ne t'aime pas parce que c'est ce que tu mérites, c'est ta vie. C'est ta vie. Malfaiteur. Non, frère Joss a prêché les épreuves que Dieu peut mettre la maladie sur toi. Ce n'est pas de toi je parle. Tu vas commettre adultère, tu vas mal vivre, le sida va t'attraper pour que tu souffres, tu maigrisses. Comme ça, tu sors au grand jour, on te voit parce que tu vis mal, tu es un coureur des jupons. Tu souffriras à l'hôpital parce que tu as refusé de suivre Dieu. Tu viens à l'église, tu te moques de lui. Personne ne doit souffrir comme un malfaiteur. Si tu fais quelque chose de mal, tu souffriras. Et Dieu ne te compte pas. C'est oh, les épreuves ici. Dieu, non. Toi, tu mérites ça. Tu mérites ça. Un jour, je crois que j'étais quelque part ici, soit avec des frères bien seuls ou quelque chose dehors là. Le téléphone sonne. Un numéro que je ne connais pas. Un monsieur m'appelle. Oh monsieur, c'est le colonel ou capitaine tel. J'ai dit, oh bonjour mon capitaine ou mon colonel, j'ai oublié. Mais ça devait être un militaire ou un policier. Est-ce que je parle bien à pasteur Joseph Loubanza? Il dit, oui, c'est lui. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Kimbembe? J'ai dit, oui, c'est mon croyant. Ah oui, mais il est ici à la maison, c'est quoi? À la DST, on l'a arrêté. Je dis, vous arrêtez mon croyant, pourquoi? Il a fait quoi? Non, mais il a fait les faux dollars, il est dans les tours des faux dollars, multiplier l'argent, des choses comme ça. Il dit, ah bon? Alors c'est lui qui nous a donné ton numéro, il dit, appelez mon pasteur pour qu'il vienne. Il dit, moi,
J'ai dit, monsieur, arrêtez-le bien et ne les laissez pas sortir. Je ne sais pas si on lui avait transmis mon message. Oh, alors le capitaine, oh, mais monsieur le pasteur, soyez sérieux, c'est votre croyant, vous avez dit, oui, mais mon croyant ne va pas faire les histoires comme ça. Ça, c'est un malfaiteur. Gardez-le là et qu'il ne sorte pas. Vous allez aller dans des choses de l'escroquerie, frère qui m'aime. Toi, un papa qui a cru ce message, il y a des années, tu as été avec moi, tu as marché avec moi, j'ai dormi chez toi, tu te permets d'aller entrer dans les trucs des faux dollars. Vous voulez vous enrichir en 2 minutes. Pourquoi? On vous a dit que Dieu bénit les gens avec des choses comme ça. Si tu veux souffrir comme un malfaiteur, tu souffriras. Parce que la Bible est claire. Donc n'allez pas mélanger l'histoire. Oh, je traverse les épreuves. Tu as volé, on t'a attrapé, on te chicote, on te persécute. Tu commences à dire non, je suis persécuté, c'est les épreuves dont frère Jos a prêché. Ce n'est pas ça. Une autre fois aussi, je crois, c'était à Pointe-Noire maintenant. On m'appelle encore par un autre capitaine ou colonel, je ne sais pas. Cette fois-ci, c'était Bavi. Vous connaissez monsieur Bavi? J'ai dit oui, c'est mon croyant. On l'a arrêté ici, il a dit appelez mon pasteur et viendra me faire ceci. Moi, je dis gardez-les bien là-bas, gardez-les. Si tu vas faire du mal, qu'on m'appelle par un capitaine que non, on a arrêté ton croyant parce qu'il était en train de parler de la parole de Dieu. On lui a dit de ne pas parler de la parole, il ne veut pas continuer à parler de la parole, nous l'avons arrêté. Là, vous me verrez tout de suite pour que moi aussi j'entre aussi en prison avec vous. Mais tu vas escroquer. Et tu te dis non, mon pasteur est là-bas, il viendra payer les amendes pour que je sorte. Tu te trompes. Tu es un malfaiteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si vous me regardez avec les yeux comme ça, je ne voulais pas vous dire la vérité. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Tu te retrouves, tu vas prendre de l'argent chez les bailleurs de fonds. Tu sais que tu n'as pas de moyens. Tu touches un salaire comme ça, 100 000 francs, 200 000 francs. Toi, tu vas t'endetter, tu dépenses d'abord de l'argent comme tu veux. Tu vis une vie qui est au-dessus de ta vie. Quand Dieu te dit sois humble, sois simple. Non, toi tu fais le contraire de la parole. Tu transgresses la parole. Et maintenant tu vois que tu n'as plus de moyens, tu dois chercher à combler cet argent. Au lieu de souffrir ta mauvaise gestion. Parce que chaque chose que tu fais, tu dois payer pour ça. Comme tu as mal dépensé l'argent, accepte maintenant de souffrir, de dormir affamé. Comme ça, tu apprendras le mois prochain de ne pas dépenser n'importe comment. Toi, au lieu de t'humilier, d'apprendre la leçon que Dieu veut te donner là, non, tu veux encore contourner la souffrance, la douleur, en allant prendre l'argent chez les bailleurs de fonds. Mais là, tu te retrouves, le salaire ne suffit plus parce que tu t'engourdis, tu continues à t'enfoncer. Et tu deviens un expert menteur. Une experte menteuse. Non frère, si tu peux me donner un peu d'argent, vers la fin du mois, je vais te remettre. À la fin du mois, même à l'église, on ne met plus pied. Quand on appelle le téléphone, hors de périmètre cellulaire. Malfaiteur, escroc dans l'église. J'ai des croyants escrocs. Si on commence à poser à chaque frère, chaque soeur ici, c'est quel dossier il a de tel frère ou telle soeur qui lui doit de l'argent et qui ment, plein. Et avec quelle force vous priez? Avec toutes ces tâches sous votre cœur, vous priez comment? Malfaiteur. Ah non frère, juste vraiment que Dieu te bénisse en tout cas. Les prédications que tu as prêchées, vraiment c'est merveilleux, c'est très beau. C'est ça. Malfaiteur.
Le conseil ce soir, c'est que nul ne souffre comme malfaiteur. Si tu fais quelque chose de mal, Dieu te frappera pour ça. Là, quand tu es frappé là, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous prêchons. Les preuves de votre foi. Ceci ne vous concerne pas. Quand tu souffres comme un païen, comme un pécheur, si tu as la grâce de Dieu, c'est que Dieu veut te ramener et que tu te mettes ta vie en ordre. Ne t'entête pas à dire non, c'est les épreuves. On a dit que c'est les épreuves. Il y a des gens qui souffrent pour la cause de Dieu. Il y a des gens qui souffrent pour la cause, à cause du péché. Leur péché. Branham dit, your sin will find you out. Donc, ton péché te retrouvera. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu crois que quand tu es là-bas, au fin fond de Maman Mboalé, ou bien, je ne sais pas, au fin fond de Masengo là-bas, on ne te voit pas quand tu bois la bière, quand tu prends le vin, ou quand tu fais des bêtises. Et vous, les petites filles, ce que Dieu dit, si ça vous concerne. Je n'ai plus confiance avec l'expérience que j'ai en sillonnant le monde entier. Et en ayant tout ce que j'ai eu ici dans l'église, partout, à Pointe-Noire et partout, je n'ai plus confiance. Et je vous dis aussi, chaque parent, on ne doit plus jamais que personne ne mette confiance dans l'enfant d'un autre frère. Parce que nous sommes tous des paroles faites chères. Vous me suivez? Vous, chacun doit veiller sur ses enfants. Il y a des filles qui détruisent les autres filles dans l'église. Il y a des garçons qui détruisent les autres dans l'église ici. Donc ne faites confiance à personne. Chacun a une éducation qu'il donne à ses enfants. Il y en a ici qui ont encore des télévisions dans les maisons, de certains films dans les maisons, alors que d'autres essayent de garder leurs enfants dans certaines conditions du message. Mais quand elles se retrouvent ici à l'école de dimanche ou à l'extérieur dans la cour là, elles commencent à échanger, à enseigner aux autres des histoires. Faites attention. Même dans les trucs des réunions des jeunes, vous vérifiez votre enfant, elle a écouté quoi, elle a causé quoi avec l'autre fille. Peu importe, même si c'est la fille du pasteur, même si c'est la fille du diacre ou de l'administrateur, on ne fait pas confiance. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des filles qui commencent à enseigner aux autres filles le lesbianisme, les homosexualités dans l'église par des petits enfants. Parce que vous avez les laissé aller avec vos enfants. Vous les mettez dans n'importe quelle école, elles vont faire n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi. Après, ils viendront à l'église avec ces bagages qu'ils ont ramassés partout pour détruire les autres enfants ici. Cette histoire d'étiquette, parole faite chère n'est pas le ciel. Parole faite chère n'est pas le corps de Christ. Il y a 3 sortes de croyants ici, vous le savez très bien, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc on ne fait confiance à personne. On se garde et on veille les uns sur les autres. Votre enfant revient de se reposer lui la question, tu as été avec qui? Vous avez causé quoi? Vérifiez le sac, vérifiez les téléphones, vérifiez ceci. Si moi je ne donne pas à mes enfants le téléphone, vous donnez à vos enfants le téléphone et ils causent n'importe quoi, ils s'envoient n'importe quoi. Quand il va se rencontrer avec ma fille ou bien mon fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui montrer des bêtises qu'elle a dans son téléphone. Donc pendant que l'autre ici est en train de se battre pour épargner son enfant,
du téléphone qui a des choses, ma salle, mais à l'église, il y a la possibilité que sa fille soit souillée. Donc le travail fait et sapé à l'église. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et ça, c'est sans exception. Même les enfants des huissiers font ça. À Kinshasa, là-bas, à Lubumbashi, vous demandez les enfants, tu as eu ça ou non? C'est la fille de tel frère, la fille de... Oh, vous avez... oh non, quand on était à l'église, vous trouvez ça normal? Mais jeune fille, jeune garçon, on ne se moque pas de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, frère Branham. Frère Branham dit, et rappelez-vous mes bien-aimés frères et sœurs, vous récoltez tout ce que vous sémez. Et il est en train de citer ici la phrase de Paul. Quand Paul a dit dans Galates, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On récolte ce qu'on sème. C'est ce que Pierre dit encore ici. Que nul ne souffre comme un malfaiteur. Parce que quand tu souffres, quand tu fais du mal, tu souffriras. Tu payeras. Ce que vous faites là, vous allez payer. Un jour, tu commenceras à dire, oh, si j'avais écouté papa, si j'avais écouté maman, ce sera trop tard. Trop tard. Jérémie pleurait, c'était un prophète pleurant qui pleurait. Il pleurait sur Israël, les conseillers en pleurant. Mais Israël n'a rien voulu savoir. Frère Branham dit, ils finirent en exil, ils allaient tout droit dans l'exil. Vous irez tout droit en enfer. Je vous dis bien, mes frères et sœurs, si vous ne prenez pas ce message au sérieux, vous irez tout droit en enfer. Et vous ne serez pas, vous saurez à partir d'ici que vous êtes en train d'aller là-bas. Regardez seulement comment la parole de Dieu n'a plus d'efficacité sur vous, comme d'effet sur vous, comme elle avait hier. Tu tremblais pour faire ceci, tu tremblais pour porter ceci, tu tremblais pour... Mais aujourd'hui, tu peux te permettre que non, je peux faire. Je peux faire. N'est-ce pas? Tu peux planquer ton nez devant la télévision jusqu'à la fin, sans sentir quoi que ce soit qui te condamne. Mais ça, c'est le signe de la mort. C'est le signe de la mort. Quand tu ne sens plus rien, on parle, même comme je prêche là, tu ne sentais dit absolument rien. Ne pense pas que tu es mieux. Tu es vraiment, tu es le plus malheureux. Ils allaient tout droit à l'exil parce que, comme vous le savez, vous récoltez ce que vous sémez. Comme nous le savons, vous récoltez ce que vous sémez. Peu importe qui vous êtes. Quoi vous êtes. En tant qu'une nation, nous récolterons comme on a sémé. Les États-Unis récoltent. Peut-être jusqu'à présent, aucune nation forte n'est sortie pour les frapper, mais les ouragans,
les feux, les tremblements de terre. La nature a déjà commencé à leur donner la leçon. Et Obama lui-même a dit que les États-Unis payent déjà pour le réchauffement climatique. Ils ont refusé de ratifier les... Mais ça frappe. Vous voyez que ce qui se passe en Europe, l'homosexualité, maintenant on impose partout. C'est quoi? C'est justement pour justifier le feu comme à Sodome. Le temps est arrivé, le feu doit descendre. Il faut que les gens méritent la punition qui va tomber sur eux. Nous en avons parlé, ils étaient là en catimini, en cachette, ils les faisaient en cachette. Et aujourd'hui, ils sont sortis au grand jour et ils sont devenus puissants. Ils frappent même maintenant les gens qui sont normaux. Ils doivent être dans la même position qu'à Sodome, quand ils sont venus menacer le maire de la ville qui était l'autre. C'est ça qu'ils commencent à faire aujourd'hui, menacer les gens qui ne font pas ça. Ils vont y arriver, ils vont faire des lois pour imposer l'homosexualité à tout le monde. Et c'est à ce moment-là que la colère de Dieu, on n'en a pas pour longtemps. Donc, ça à tous les niveaux, même comme nation, même comme univers ou le monde. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Vous êtes là en train de mentir du matin au soir. Sœur, tu sais que tu mens. Tu mens. Tu n'as pas l'argent à remettre. Au lieu de demander calmement, donne-moi l'argent, je n'ai pas d'argent, aide-moi. Non, tu fais des fausses promesses. Et maintenant, quand chaque fois tu te retrouves devant la personne, tu es obligé d'inventer un mensonge. Et tu continues à prendre la Sainte Seine, parce que tu mens tous les jours. Ta soeur, tu mens ton frère. Mais tu es là. Non, mon mari me maltraite. Parce que, non, si tu es insoumise, tu n'écoutes pas ce que le mari dit. Et si c'est un païen, vous voulez qu'il fasse quoi? Ce n'est pas de cette persécution qu'on parle. Quand tu te comportes mal, ça n'a rien à voir avec ce que nous prêchons. Je ne sais pas si je suis clair. Ça n'a rien à voir. Et arrêtez, frère, vos compassions humaines. Quelqu'un souffre là, Dieu s'occupe de quelqu'un. Toi, tu veux mettre tes compassions humaines dedans. Toi, tu es plus que Dieu. Toi, tu es plus que Dieu. Il y a un frère quelque part, un pasteur. Il est resté longtemps avec une église sans toiture, sans rien. Alors, je suis allé prêcher là-bas. J'ai souffert sous le soleil. J'ai vu comment les sœurs étaient et les bébés en train de suffoquer sous la tente. Ça m'a fait très mal. Je dis, frère, c'est depuis quand? Non, ça fait vraiment longtemps. On a essayé de rassembler l'argent, mais on n'arrive pas. On y va petit à petit un jour. Alors, je dis, non, dans ce cas, je vais vous mettre la toiture. J'ai consulté un jeune frère qui m'aide à aider un peu dans les constructions des églises là-bas à Lumbashi. Et il a amené un frère ingénieur qui a fait les calculs. On a trouvé, je crois, c'était autour de $10 000 le tout. Mais comme j'avais déjà acheté les tôles, donc on devait compléter peut-être $6 000, quelque chose comme ça. Après, les frères m'appellent et disent non, les frères ici, ils ne sont pas d'accord.
dis d'accord de quoi? Non, il dit que pour eux, ils avaient déjà calculé au moins il faut 20 000 dollars. Je dis, ah. Mais l'ingénieur qui a fait là, non, mais si c'est lui-même qui a fait chez le pasteur Kalonji, voilà. Et l'église du pasteur Kalonji est très grande par rapport à celle-ci. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la toiture sur cette église parce que parce qu'il y a un certain administrateur qui s'impose sur le pasteur et certains administrateurs et tout, et le pasteur lui-même mou, qui veulent seulement la toiture de 20 000. Alors j'ai commencé, et ça c'est un frère. Un autre aussi, je vais lui acheter, il y a des parcelles de 5 000 dollars, mais lui il va seulement m'amener aux parcelles de 180 000 dollars, 200 000 dollars. Et tout. Alors j'ai commencé à expliquer au frère, il dit, par expérience j'ai compris que quand quelqu'un souffre, il faut le laisser souffrir. À moins que Dieu te dise de l'aider. Parce que Dieu connaît pourquoi les gens souffrent. Et nous, avec les compassions humaines, vous voulez aider quelqu'un, mais quand vous l'aidez, vous voyez que l'esprit qui est en lui, vous voyez pourquoi Dieu n'arrive pas à l'aider. Sûrement, il a déjà eu 5 000 dollars ou 1 000 dollars. Mais comme il ne veut pas, lui, il veut quelque chose, je ne sais pas quoi. Si c'est pour un bunker qui va supporter les bombes atomiques, je ne sais pas. J'ai compris que quand Dieu s'occupe de son fils ou de sa fille, restez loin, regardez là. Si vous allez prier, priez. Mais allez intervenir, vous-même, Dieu peut vous frapper. C'est ce qui s'est passé avec les États-Unis. Dieu s'occupait de la France. Si j'ai le temps le dimanche, je vais vous montrer comment ce que la France a pu faire, pourquoi elle était arrivée à être frappée comme elle était frappée là. Ce n'était pas quelque chose qui est venu du coup comme ça que non. Ils ont fait des choses et des choses contre Dieu. À un moment donné, ils ont même tué, enterré 15 000 bébés. La France était comme l'enfer sur la terre. Dieu vient les corriger. Les États-Unis, dans sa compassion charnelle, va intervenir. Tous les démons de la France sont aux États-Unis. Les États-Unis sont pires aujourd'hui que la France. Laissez les gens, parce que quand Dieu s'occupe, Dieu sait que cette personne a fait ça. Elle mérite ça. Et Dieu s'en occupe. Personne d'entre nous doit intervenir. Non, celui-ci souffre, je vais... Non, fais attention. Tu vas aller donner l'argent à un voleur escroc que Dieu traite avec. Dieu va te dire, ah bon, donc toi tu es plus compatissant que moi. Alors même la source de l'argent là que tu es allé donner là, je vais frapper ça comme ça, on va voir comment tu vas encore aider. Tu détruis ton propre business, tes propres affaires, parce que tu as voulu intervenir sur quelqu'un. Vous le savez? Ne pensez pas que quand tout le monde souffre à l'église, tout le monde souffre à cause du nom de Dieu. Non. C'est ce que Pierre est en train de dire ici et frère Branham va nous le montrer. Ça, mes frères, je regrette. Et la plupart des cas, si vous voyez les épreuves, quand je peux vérifier ce que vous traversez, c'est une difficulté, regardez, peut-être vous payez pour une erreur. Là, tu payes. Tu peux être un fils de Dieu, je ne dis pas que tu es perdu, tu peux être un fils de Dieu, mais tu souffres comme un malfaiteur. Parce que si tu fais quelque chose de mal, frère Branham dit, Dieu ne te laissera pas impuni. Vous êtes avec moi? On a déjà vu ça. Tu ne resteras pas impuni. Tu vas être puni là, tu souffres comme malfaiteur. Bien que tu es un fils de Dieu. On vous enseigne la parole.
vous jeunes gens, jeunes garçons, vous ne devez pas commencer à coucher avant qu'on vous consacre au mariage, même si on vous a donné l'autorisation de vous fréquenter. Mais là, quand vous couchez ensemble là-bas, on va consacrer quoi ici? Vaut mieux que tu vives cette sale vie et vous prenez, vous allez vivre ensemble. Et les jeunes filles, malgré tout ce qu'on va vous dire, ne permettez pas à ce garçon de vous toucher avant qu'il le fasse devant tout le monde, qu'il vous honore ici. Vous faites n'importe quoi. C'est vous maintenant les filles qui demandez aux garçons de coucher avec vous pendant les fréquentations. C'est la fille qui demande. N'a pas honte. Même les animaux ici, vous voyez que c'est les mâles qui poursuivent les femelles. Vous avez déjà vu une femelle poursuivre un mâle dans la nature, vous? En dehors du serpent. Vous avez déjà vu une femelle suivre un homme? C'est une femme qui fait les avances à un garçon, ici, et qui demande couchant. Et vous venez vous asseoir, remplir les bancs. On m'a vu, je crois que c'est pas Arnaud avec les autres, qui m'ont vu à Pointe-Noire. Non, il y a une soeur qui commence à se fréquenter avec un frère de Pierre de Fête. D'abord, vous allez ramasser les frères de Pierre de Fête. Comment? Toi, tu es ici. Vous vous retrouvez où pour que vous rencontrez là? Je ne comprends pas. Après, oh non, le frère ne veut plus de la soeur. Comme le frère est venu, la soeur va se plaindre chez les boss et tout ça. Non, frère, il m'a connu. Ah, donc s'il ne t'avait pas refusé, nous n'allions jamais savoir qu'il t'a connu avant le mariage. Et tu crois que si tu dis qu'il m'a connu, moi je vais dire non frère, comme tu l'as connu, mariez-vous. Non, c'est une mauvaise vie. Tu t'es fait connaître dans les fréquentations. Ça ne justifie pas le mariage. C'est une mauvaise vie. Et toute mauvaise vie a une manière d'être arrangée dans la parole. Aucune parole ne dit que quand une fille couche avec un garçon, il doit la marier. Si tu vas t'essuyer et le garçon, après t'a déjà essuyé, il t'abandonne, c'est ton problème. C'est ton problème. J'ai dit à Boss, ça ce n'est même pas ma brebis. Ce n'est pas ma brebis. Je ne veux pas écouter ça. Donner à ça à frère qui? Massamba. Pasteur Massamba va régler ça, pas moi. Aucune de mes brebis ne peut se permettre ça. On est allé voir Massamba. Les frères sont allés voir Pasteur Massamba. Pasteur Massamba leur a demandé, est-ce que c'est vrai que cette sœur c'est la brebis de Jos? Ils ont dit oui. Il dit non, c'est faux. Ça c'est Pasteur Massamba. Hein? Arnaud est là. Pasteur Massamba leur a dit ça. Est-ce que ça c'est la brebis de Jos? Il dit oui. Il dit c'est faux. Moi, je connais Jos. Je connais Jos. Sa brebis ne peut pas faire ça. Ce n'est pas sa brebis. Ça, c'est la réponse des pasteurs Massamba. Vous avez entendu ce pasteur Massamba qui vous répond comme ça. Donc, si tu fais une bêtise, quand tu vas faire des bêtises, tu viendras dire non, il m'avait sué dans les fiançailles. C'est ton problème. Tu dois te garder pour qu'il te touche seulement la chair ici. J'ai trouvé encore un autre cas comme ça chez le pasteur Albert. Une fille, celles qui sont venues de Mboujima, là, tout comme tout le monde a descendu là-bas, elle trouve un bien-aimé frère qui a même doté, donc qui dote, il a doté tout. Maintenant il se prépare pour le mariage. Alors très fier de sa femme, il a déjà doté, il va aller visiter sa femme. Il passe comme ça dans une parcelle, comme là les parcelles n'ont pas de clôture comme ici. Il y a des endroits où des parcelles sont vraiment, vous pouvez passer. Alors il passe dans une parcelle comme ça pour arriver à la parcelle de sa fiancée. Il voit, avant d'arriver à la maison de sa fiancée, il voit une fenêtre ouverte dans une autre parcelle
et il voit là sa fiancée dans la chambre avec un garçon. Et les yeux se croisent. Ça, c'est des choses qu'on vit maintenant dans le message. J'ai dit à Alba, j'ai prêché dans son église, nous prêchons maintenant aux âmes en prison. Même comme je parle là, ça va entrer ici, ça sort là. Mais je ne parle pas pour elle ou pour les bandits là. Je parle pour des filles et des fils de Dieu. Parce que Dieu en a encore ici. Je leur parle pour qu'elles comprennent qu'elles sont au milieu des serpents en jupe, des serpents en pantalon ici. Il faut faire attention. Quand le frère arrive, il trouve déjà la fiancée dans leur maison. Il dit, oh, mais nous sommes vus tout à l'heure là. Oh oui, mais comment tu te retournes? Non, non, là j'étais parti prendre les piments. Les piments dans une chambre. On cherche les piments dans la chambre. Directement, sa soeur dit, quel piment tu es allé chercher? Mais les piments que tu as pilé ici, ça est encore là au frigo. C'est fini. Voilà un mensonge. On t'a déjà doté. On t'a déjà doté. Et comment vraiment, je ne peux pas comprendre. Et elle sort avec les Tanzaniens. Et ça a été un monsieur, un Tanzanien là. Alors que l'a déjà doté. Quand le garçon a vu ça, et les voisins disent, oh, une prostituée, il dit, mais toi tu m'attaques tout le temps ici que je suis une prostituée. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait que ta fiancée ne fait pas? Ça c'est la réponse d'une prostituée. Qu'est-ce que moi j'ai fait que ta fiancée ne fait pas? Dans le message, frère, de l'heure. Parce qu'il y a certains pasteurs quelque part qui font des compromis, qui racontent des mensonges aux gens, que vos péchés passés, vos péchés futurs, vos péchés présents sont pardonnés, peu importe ce que vous faites. Mal interpréter les Écritures. On me dit que quelque part, ce pasteur-là, d'où ces sœurs-là viennent, il a invité, et sa brebis a invité Tchalamwana, Olomide, Zaïko à son anniversaire qu'il a organisé le 28 février de cette année. Blasphème sur blasphème. Et le pasteur a ouvert la réunion, le concert avec une prière. Que Dieu bénisse tout ce qui va se passer là. Dieu va bénir Tchalamwana. Je dis bien dans le message, ça s'est passé cette année. Mes frères, où est-ce qu'on arrive avec des choses comme ça? Pas étonnant que les filles peuvent se permettre, après qu'elles soient dotées, elles peuvent aller encore coucher avec un païen. Et quand le frère a vu ça, il s'est fâché. Allez, fini, remettez-moi ma dot, remettez ma dot. C'est quand le garçon réclame sa dot que la fille se présente chez le pasteur. Non, je suis grosse. Junior m'a engrossé. Le pasteur dit, et avec ta grossesse et tout, allez vous faire voir ailleurs. Donc tu viens maintenant pour me dire que tu es grosse pour que je dise que non, la grossesse justifie que vous vous mariez. Donc toute fille ici qui ira ramasser sa grossesse dehors, on va la marier. Non, 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 arrêtez ça, frère. Sœur, arrêtez. Je sais que le monde est en train, je dis bien le monde du message, parce que tout ce qui se passe dans les messages aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quoi. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des filles, même ici à Brazza. J'ai eu plein de confessions comme ça. Elles jurent. Il y a des pasteurs qui ont fait jurer à leurs brebis, des filles, que jure-moi sur la Bible que tu iras au mariage vierge. Et les filles ont défilé, même arc-en-ciel ici. Les filles ont juré, défilé sur la Bible devant Frère Lys. Pasteur, je te promets, j'irai au mariage vierge. J'irai au mariage vierge. Et comme elles ont juré,
Maintenant, elles sortent. Elle dit au garçon, j'ai promis au pasteur d'aller au mariage vierge. Fais avec moi tout ce que tu veux. Ne me dévierge pas. Vous trouvez ça normal? Elle se sodomise avec les garçons. Elle fait toutes les saletés avec les garçons. Reste nue dans le lit avec les garçons. Et pas un jour, plusieurs jours. Et le garçon aussi respecte le vœu qu'elle a fait. La dévierge. Et demain, on va épouser la fille, elle est vierge. Ça, c'est des choses qui se passent maintenant dans le message. Le diable s'est emparé, frère. Les filles ont le courage aujourd'hui de mentir. Juste pour le mariage, tu vas mentir. Tu fermes ton cœur pour mentir. Tu mens sous serment devant Dieu. Quand Dieu te dit, sache que le dernier jour, les secrets de cœur seront dévoilés. Vous les filles, en tout cas je regrette de vous parler. Je suis très déçu. Je vous dis, je suis très déçu. S'il y avait moyen de démissionner chez Dieu, parce qu'on est déçu du travail qu'on a fait, je l'aurais fait. Je vous aurais abandonné. Parce que quand on prêche, on attend certains fruits. Si c'est les autres pasteurs qui font n'importe quoi, qui permettent que les femmes mettent les cheveux de toutes sortes à la tête, jaune, vert, chocolat, n'importe quel chapeau, les cheveux qui tombent même jusqu'aux pieds, je comprendrais. Ceux qui permettent les télévisions dans leurs églises, je comprendrais. Ceux qui permettent la liberté comme ils veulent. Mais pas ici où nous prêchons la parole si dure. Et vous devez faire des choses pires que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi tu vas décider d'emmener ton âme en enfer? Pourquoi? Pourquoi? On vous a dit que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? C'est une histoire qui s'arrête ici. Tu vas... Est-ce que ton âme vaut le mariage? Ou le mariage vaut ton âme? Ça, je suis très clair. Si tu as mal vécu, dis ce que tu as fait. N'aie pas honte. Le mari, s'il t'aime, il va te prendre. S'il ne t'aime pas, il te laissera. Il y aura quelqu'un que Dieu a prédestiné pour toi qui t'acceptera dans ta condition là. À prendre ou à laisser. Tu te présentes tel que tu es, à prendre ou à laisser. N'essaie pas de présenter au monsieur ce que tu n'es pas. Il va épouser ce qu'il ne voulait pas prendre. Après, quand il va découvrir le contraire, c'est fini. Mais ce n'est pas surtout ça. Mais c'est le serment que tu fais vis-à-vis de Dieu, que tu mens Dieu. Mais tu sais que tu ne peux pas mentir à Dieu. Nous avons constitué maintenant une bande de malfaiteurs. S'il y a des gens qui font du mal aux autres frères, c'est ici.
Il y a un ami, depuis le jeune âge, il s'est lancé dans le pétrole. Très jeune, il a touché des millions de dollars, il manipulait, mais ce n'était pas tellement son argent, c'était l'argent des clients. Mais il avait des commissions importantes, il avait une très bonne vie et tout. Il achetait le carburant, il va acheter à Dubaï, il va acheter Séoul, là-bas en France, il achète partout aux États-Unis. Et comme il voyage beaucoup, et pour aider les frères, il a recruté des frères et des frères à Lubumbashi, là-bas, Kinshasa, partout, en Zambie. Il a placé des frères dans presque tous les pays là où il avait les opérations, Afrique du Sud et tout. Parfois, il prend quelqu'un au village qui n'avait rien. Hein. Il a rendu des gens riches, tout ça, ils sont devenus de grands patrons. Frère, ceux qui ont détruit le frère, les business du frère, ce sont les mêmes frères qu'il a ramassés là, qu'il a positionnés, qu'il a élevés. C'est eux qui ont détruit. Chacun, quand ils ont découvert le secret de ce qu'il faisait, ils sont allés vers les clients, les mêmes clients du frère. Ils ont dit, oh, lui, il vous demande trop d'argent, moi, donnez-moi ça. Allez, ils ont récupéré de l'argent et le business du frère est tombé. Qui a fait ça? Des frères. Un frère prend des frères, agents en douane, déclarant en douane. Il les donne le boulot, les frères deviennent avec des voitures, ils grossissent, gros ventre et tout. Quelques temps après, pape, chacun, il y a 1000 agences en douane qui sont sortis. Et les agences en douane, c'est pour les frères en Christ, même pasteur, même église. Malfaiteur. Branham dit, un chrétien ne fait pas du mal à un autre. Vous faites du mal aux gens. Quelqu'un qui t'aide, demain tu tournes derrière lui pour lui faire du mal, récupérer son business et faire ceci. Des frères. Vous trouvez ça normal? Après tu vas lui dire que Dieu te bénisse. Tu vas l'embrasser. Malfaiteur. Donc on s'est constitué en bande d'escrocs. Ne venez pas me donner les dossiers que notre tel frère m'a escroqué. Je vous ai déjà averti, ne faites confiance en personne. Vous êtes venus dans cette église pour prier et aller au ciel. C'est la chose qui nous réunit ici, ce n'est pas les affaires. Vous me suivez? Si vous voulez faire les affaires avec un frère, allez chez les païens, ils ont déjà établi des lois. Vous allez aller chez un notaire ou bien chez un avocat, vous écrivez les contrats, vous signez là-bas. En cas de, vous irez le voir, il va juger vos problèmes là-bas. Non, je lui ai fait confiance comme c'est un frère. Non, qui t'a dit de faire confiance? C'est moi son pasteur, je t'ai dit de ne pas faire confiance. Vous me suivez? Pour que demain tu ne viennes pas me dire non, je l'avais fait confiance. Je t'ai déjà averti que ne faites confiance à personne. Vous ne me consultez pas pour donner l'argent. Après l'argent disparaît, maintenant tu apparais là. Oh non, et tout ça, je croyais que c'était un frère. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? J'étais quelque part dans mes voyages ici dernièrement. Une sœur est venue voir son pasteur et dit, pasteur, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. J'ai résisté, j'ai caché, en tout cas maintenant c'est trop. Je sens que je vais éclater si Dieu n'intervient pas. Le pasteur dit quoi? Il dit, ça fait plus de 25 ans. Je mens du matin au soir. Il dit, même là où il ne faut pas mentir, je dois mentir. J'essaye, mais je dois mentir. Je dois mentir. J'ai prié, j'ai jeûné, tout ce que tu as demandé de faire, je suis venu à l'église. En tout cas, il faut que vous interveniez. Le pasteur dit, qu'est-ce qui se passe?
Elle dit, je me souviens, quand j'étais au village, j'avais menti un pasteur. Juste un mensonge. Je lui ai dit, il m'a posé une question avec un problème là. Je lui ai menti. Il a insisté, j'ai insisté aussi, j'ai menti. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui que je te parle, je ne peux pas rester une journée sans mentir. Donc, mon mari ici, je le mens comme tu n'as pas encore vu. Lui-même ne sait pas. Un frère, une soeur me posa une question, les enfants. Donc, même toi, pasteur, je vais toujours mentir. Mais c'est quoi? C'est depuis que j'avais menti, ce pasteur-là au village. Mais est-ce que tu peux reconnaître où est le pasteur? Il dit, je ne sais plus, j'étais jeune, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Je ne sais même pas par où le chercher, comment. Mais je sais que dans ce village-là, tout le monde, nous sommes tous partis, mais je ne sais pas là où il est. Le pasteur a dit, bon, comme on ne peut pas retrouver le pasteur, alors nous allons représenter le corps de Christ, nous allons représenter le pasteur. Tu viens arranger avec l'église, tu demandes pardon, tu expliques à l'église, et puis nous allons prier pour toi, nous allons représenter ce pasteur parce qu'on ne sait pas le retrouver, et Dieu fait quelque chose. Vous voyez, frère, la sœur, je ne sais pas si elle a déjà lu, mais le pasteur, quand j'ai parlé avec lui, il connaît ça. C'est Frère Branham qui a dit du légion, le démon de légion, comment il a commencé. Frère, vous me suivez? Sœur, vous me suivez? Il dit que le monsieur était un bon frère, correct. Et il a commencé à rétrograder petit à petit sans le savoir, juste en devenant, en voulant plaire aux amis. Ah, comment ça va? Toi aussi, ah, toi toujours là, ah, toi c'est comme ça, ah, vous aussi avec vos messages là, et tout et tout. Et il s'est habitué un peu, et jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés quelque part, juste un verre. Toujours dans les blagues là. Hein, et il a pris le verre, pan, il a bu, dit, un démon est entré. Donc quand tu es quelque part, tu prends la boisson en cachette, tu connais déjà, Branham explique, un démon est entré. Un démon est entré. Oh non, j'avais bu, c'est rien. Un démon est entré, Branham a dit, c'est dans les Écritures ici, dans le message. Il arrive à la maison, la femme dit, ah, mais tu reviens tel comme ça. Comme il avait déjà bu, il a menti, il dit, un deuxième. Et ça a été fini, il dit, pour couvrir un démon, un autre venait, jusqu'à ce qu'ils se sont trouvés plus de 1000 démons dans un homme. Et il est devenu fou. Quand la sœur dit, depuis là, et Branham dit, il y a la fille là qu'il avait trouvée qui était devenue comme folle dans la prison et tout ça. Elle lui a expliqué, j'étais élevé dans une famille chrétienne. Mais un jour, un garçon, vous les filles, écoutez, j'étais bien élevé, mais un jour, un garçon m'a dit ceci, et m'a séduit. Et depuis ce jour-là, un démon est entré, un autre est entré, un autre est entré, parce qu'il fallait couvrir le péché, jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée au cabanon. Une jolie fille. Que Satan ne vous trompe pas. Que Satan ne vous trompe pas. Ce que j'essaie de vous dire ce soir, je vais arrêter, on va continuer dimanche. Ce que j'essaie de vous dire ce soir, c'est que personne ne souffre comme un malfaiteur, comme un meurtrier. C'est que pour que nous puissions jouir de tout ce que Dieu nous a dit jusqu'à présent dans l'épreuve de la foi, nous devons être conformes en ordre avec Dieu. Que je souffre comme chrétien, mais pas comme un malfaiteur. Parce que j'ai fait du mal à mon frère, j'ai parlé du mal à celui-là, j'ai menti ma femme, j'ai menti mon mari, j'ai escroqué le frère.
Après, on va dire non, les épreuves. Non, les épreuves, tu as escroqué les gens. C'est pourquoi tu es persécuté. Tu dois arrêter ça, tu dois mettre ta vie en ordre. Afin que tu arrives à souffrir comme un chrétien. Là, quand tu fais du bien aux gens, tu parles en bien des gens, mais on te persécute. Là, voilà les chrétiens dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Si Dieu amène ceci, c'est pour équilibrer, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, oh non, je souffre. Non, 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 non. Souffrez correctement à cause de la parole. Pas tu couches avec les hommes, tu enlèves les grossesses à gauche, tu enlèves les curetages à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et demain, tu te retrouves avec, si c'est cancer de quoi et tout et tout. Oh non, j'ai ceci, j'ai les myomes comme ceci, j'ai comme ceci. Là, tes myomes, là, tu souffres, ou les cancers, là, ou quoi, parce que tu as fait des curetages ou curettages. Tu t'es mal comporté. Et la conséquence, c'est ce que tu es en train de vivre. Que Dieu vous assiste. Que nul ne souffre comme malfaiteur, voleur, menteur, escroc, meurtrier. Que personne ne souffre comme ça. Les chrétiens ne devraient pas souffrir de cette manière-là. Des choses qu'ils ne se nomment même pas parmi les païens. Tu mens au point que même Satan est épaté. De la manière que tu mens. Satan est épaté. Et tu vas dire que je suis chrétien, je suis une chrétienne. Ceci s'interpelle chacun de vous. Le Saint-Esprit ne parle jamais en vain. Il vous interpelle pendant qu'il est encore temps. Inclinons nos têtes. Si Dieu t'a parlé, avec la tête inclinée, tu peux lever la main. Dis, Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Vous pouvez l'exprimer en vous mettant debout, avec les yeux fermés, les têtes inclinées. Je ne m'occupe pas de celui qui est à côté de moi. Si Dieu m'a parlé, je lève ma main devant Dieu. Seigneur, ce soir, je suis devant toi. Seigneur miséricordieux, compatissant, Éternel, Dieu des armées, toi qui ne changes pas, toi qui ne changeras jamais. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Ô Dieu Tout-Puissant, les mains sont levées pour exprimer, Seigneur, les besoins à cause de ce qui vient d'être dit ce soir. Personne ne peut se taper sur la poitrine que cela ne me concerne pas. Mais Père éternel, humblement devant ta face, j'amène ce peuple. Mon cœur est blessé, Seigneur, à l'intérieur. De voir que les choses pour lesquelles nous avons combattu depuis notre jeunesse, nous sommes en train de vieillir dans ce message. Seigneur, ces valeurs sont en train de disparaître au milieu même du peuple qui est censé défendre ces valeurs. Ô Dieu, d'où nous venons, c'est plus loin que là où nous allons.
Mon cœur saigne, Seigneur, ce soir, de voir que le péché envahit tout, depuis la chair jusqu'au dernier banc, Père. Une invasion terrible des démons, à un point que, Seigneur, ça devient difficile. Cette race des jeunes garçons qui étaient consacrés à toi, Père. Cette race des jeunes filles qui étaient consacrées à toi, qui faisaient chasser tous les garçons de loin à cause de leur comportement, leur façon de parler, le caractère qu'elles avaient de féminité, s'opposant à toute saleté, Père. Des filles pouvaient redresser des grandes personnes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, Père. L'Église commence à s'organiser en bande de malfaiteurs. On commence à parler des poisons dans les milieux des pasteurs et des églises et des croyants. Des meurtriers. On commence à parler des escrocs comme jamais auparavant. Oh mon Dieu, mon Créateur. Qu'est-ce que nous allons présenter ce jour-là devant toi? Oh Dieu, nous ne voulons pas souffrir comme des malfaiteurs, comme des meurtriers. Nous étions prêts à donner notre vie pour ce message. Nous étions prêts à tout sacrifier, Père, pour ce message. Mais aujourd'hui, pour des bêtises, nous sacrifions ce message. Pour des choses inutiles, pour de l'argent, qui n'est même pas de l'argent, Seigneur. Juste quelques miettes de rien du tout. On peut sacrifier ce message précieux que tu nous as envoyé, Père. Pourquoi? Pour un plaisir d'adultère, de fornication de quelques minutes, de quelques secondes, on peut sacrifier ce message. Hier, nous avons sacrifié la jeunesse, nous avons sacrifié le travail, nous avons sacrifié les écoles, on a sacrifié les familles même, nos parents nous ont rejetés à cause de ce message. Pourquoi aujourd'hui, Père? Alors que l'arrivée est là, nous allons vendre notre âme pour de l'argent, pour un mariage, pour ceci, je ne sais pas, Seigneur, oh Dieu, pour les honneurs. Et juste pour être un prédicateur, un pasteur, qu'on puisse acclamer, avoir des avantages. Mais ces choses vont rester ici, Père. Tout va rester bientôt ici. Le feu se prépare. L'iniquité des Amoréens a déjà atteint son comble, Père. Pourquoi à l'arrivée, nous allons lâcher la vie éternelle? Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Nous voulons tout sacrifier, l'argent, la popularité. Tout, Seigneur, pour ce message. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, mon cœur saigne quand je regarde les jeunes enfants. Ces enfants qui devaient faire notre fierté. Oh Dieu, Satan est en train, Seigneur, de s'emparer des enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles. Mais Père du haut des cieux, tu peux intervenir maintenant alors que les mains sont levées. Ta puissance est au-dessus de Satan. Satan ne t'a jamais vaincu. Je réclame dans le nom de Jésus chaque âme présente. Ils ont défié la pesanteur. Tu as dit, si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père. En levant leurs mains, ils t'ont confessé devant les hommes. Puisses-tu intervenir maintenant? Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Nous voulons partir avec ce sujet de méditation sur nos cœurs. Que chacun retourne à la maison
se mette à genoux dans sa chambre quelque part et implore ta miséricorde et confesse tous ses péchés, tous ses débordements, ses errances, qu'il trouve grâce devant toi. Merci Jésus. Je crois que tu nous as exaucés alors que nous te les avons confiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et bénis la suite du service et les offrandes, les dîmes pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais introduire le sujet que nous allons parler dimanche. On pouvait continuer demain et vendredi, mais je compte aller demain à Ngo pour revenir peut-être le samedi. Comme ça, on va continuer dimanche. On va récolter les offrandes rapidement. Cherche d'abord le royaume des cieux, ainsi que ta justice. Et toutes choses nous aident. Oui. Cherche d'abord le royaume des cieux, oui, ainsi que sa justice, et toutes choses nous seront données en plus, oui. L'homme ne vivra oui, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, oui. L'homme ne vivra pas de pain seul, oui, de parole qui sortira de la bouche de Dieu, oui. Demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Oui. Christ est vivant, il est sorti du tombeau, oui, alléluia. Christ est vivant, c'est l'éclat d'un jour nouveau, oui. Alléluia.
shalom les uns les autres, nous sommes vers la fin. Sa paix, on se retrouve le dimanche. Dieu voulant, que Dieu bénisse richement. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Shalom.